Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons définir ce qu'est la notion de croissance et ses implications pour la fonction RH. On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, disait le slogan de 68. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende à la radio ce mot et ses dérivés. Et on aime les entreprises en croissance. On y imagine volontiers des salariés et des dirigeants aussi heureux que leurs actionnaires, tant la croissance est implicitement vue comme vertueuse. Au pays de la French Tech, la Startup Nation nous promet monts et merveilles. Il ne suffit pas de créer une entreprise, encore faut-il qu'elle réussisse durablement. Et c'est cela même l'enjeu de la croissance. Alors la croissance, c'est quoi? Et quelles sont ses implications pour la fonction RH? C'est quoi l'histoire? Une entreprise dont le chiffre d'affaires stagne depuis plusieurs années, mais dont le bénéfice augmente régulièrement tous les ans, parce qu'elle fait des efforts de productivité. Est-elle en croissance? Une entreprise dont le chiffre d'affaires augmente suite à plusieurs acquisitions externes, mais dont la marge s'érode car elle investit sur de nouveaux marchés, est-elle en croissance? Et une entreprise dont le chiffre d'affaires et la rentabilité ont fortement progressé depuis 3 ans, mais qui, en fait, ne fait que retrouver son niveau d'avant-crise. Est-elle en croissance? Bon, on va s'arrêter là, mais vous nous avez compris. C'est pas si simple que ça de définir la croissance. Prenons une définition de la Banque de développement du Canada qui nous dit, je cite, « Pour être connue en croissance, une entreprise doit afficher une augmentation de ses revenus, de son bénéfice ou de son effectif pour chacune des 3 dernières années, sans avoir connu de recul dans aucune de ces 3 dimensions. » Dans cette définition, on retient alors non seulement la combinaison d'indicateurs d'activité, mais également leur évolution sur une période déterminée. La question de la durée structure fortement la notion de croissance. En fait, la croissance se caractérise entre autres par sa vitesse et son intensité sur une période donnée. Qui n'a jamais été confronté aux injonctions du double digital growth de l'actionnaire, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres, au risque de se voir sucrer son bonus de fin d'année? Poussée à son extrême, cette injonction peut mener à viser une rentabilité de court terme, néfaste pour la profitabilité à plus long terme. La politique de la terre brûlée, en quelque sorte, mais c'est un autre sujet. Les notions de durée, de vitesse et d'intensité sont en effet des caractéristiques de la croissance, mais il y en a d'autres, et on va en citer quelques-unes sans chercher à être exhaustif. Une des caractéristiques, par exemple, de la croissance, c'est sa source. D'où vient-elle? Et on peut citer plusieurs sources possibles de croissance, sans pour autant entrer dans le détail tant ce sujet mériterait un podcast à part entière. Concentrons-nous sur 3 leviers. L'innovation, la croissance externe et l'international. L'innovation, c'est finalement de la croissance interne, aussi appelée croissance organique, et c'est en fait le développement en interne de l'activité. On va chercher à développer des services ou des nouveaux produits en investissant, en lançant des programmes de recherche et développement, etc. Mais aussi en cherchant à faire des gains de productivité. La croissance externe, comme son nom l'indique, vise à chercher la croissance à l'extérieur de l'entreprise, en procédant à des acquisitions de sociétés concurrentes ou complémentaires. Et enfin, l'internationalisation, bien, c'est tout simplement le fait de s'ouvrir à l'international, soit en exportant dans de nouveaux pays, soit en cherchant à nouer des partenariats dans des pays visés, ou encore en ouvrant une filiale. Une autre caractéristique de la croissance, c'est la diversification. Est-ce qu'il s'agit de vendre plus ou mieux des produits ou services que l'on a déjà, sur des marchés sur lesquels nous sommes déjà présents? Ou, à l'inverse, s'agit-il d'investir de nouveaux marchés et de diversifier son activité? Et toutes ces caractéristiques que l'on vient de citer, durée, vitesse, intensité, source, diversification, ont nécessairement des implications pour toute l'entreprise. Il serait naïf de croire que le sujet de la croissance est uniquement un sujet stratégique à adresser dans les hautes sphères de l'entreprise au sein du board, sans aucun impact sur le reste de la structure et les personnes qui la composent. Au-delà des dimensions légales, notamment les questions de taille d'entreprise avec les passages de seuil et leurs implications juridiques, il y a aussi nécessairement la question des processus, de l'organisation, mais aussi et surtout de la culture de cette entreprise. Si une croissance continue représente une formidable fenêtre d'opportunité, eh bien c'est aussi une source de déstabilisation de l'entreprise, de déstabilisation de sa chaîne de valeur, de son organisation, de son management, et aussi de ses équilibres financiers. Une entreprise, quelle que soit sa taille, est avant tout une aventure humaine et collective, dont la réussite repose par nature en premier lieu sur la capacité de l'ensemble des hommes et des femmes qui la composent à la rendre possible. Et la croissance est alors nécessairement une source de défi à relever pour une fonction RH qui est en charge du capital humain. Et c'est bien ce capital humain qui rend possible cette entreprise et sa croissance. Charge alors à la fonction RH de soutenir la dynamique de croissance. Il s'agit finalement de son rôle
créer les conditions sur le plan humain de la réalisation du projet d'entreprise. Sans compter sur les défis techniques que ça peut aussi représenter, comme par exemple absorber des nouvelles entités à un rythme soutenu dans une croissance externe et assurer leur gestion administrative. En d'autres termes, la croissance est souvent une vague tumultueuse, complexe à maîtriser, consommatrice de ressources, donc aussi fragilisante. Et les enjeux humains qui en résultent sont, comme on le voit, très nombreux. En résumé, une entreprise est en croissance quand ses revenus, son bénéfice et ou son effectif augmentent sur une période donnée. Sa vitesse, son intensité, ses sources, son degré de diversification en sont quelques caractéristiques et impactent nécessairement les pratiques de la fonction RH qui doit en créer les conditions et en assurer la gestion. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.